Bonjour, je souhaite vous donner quelques éléments complémentaires sur deux types de programmes d'éducation bilingue. Tout d'abord, le programme bilingue de transition ou l'éducation bilingue de transition. Ensuite, je vais parler du programme bilingue à deux voix ou de l'immersion duale. Donc, tout d'abord, quelles sont les caractéristiques du programme bilingue de transition? Donc, ce qu'il faut retenir sur les caractéristiques de ce type de programme bilingue de transition, c'est le fait que la langue maternelle est valorisée. Autrement dit, le point de départ de ce programme est que les élèves, les apprenants, ont le droit d'être instruits dans leur première langue ou dans la langue maternelle. Donc ça, c'est le point positif dans les programmes bilingues de transition. Le problème, c'est que cette langue maternelle ou cette langue première n'a qu'une valeur de transition et donc l'objectif pédagogique des programmes bilingues de transition est de faciliter, d'accélérer la transition vers la langue officielle d'instruction et donc la valeur de la langue maternelle n'est que transitoire. Ce type de programme bilingue de transition a été surtout implanté aux États-Unis grâce aussi à des mesures législatives fortes et notamment la loi sur l'éducation bilingue. Je vous rappelle que cette loi sur l'éducation bilingue a été votée dans le sillage du mouvement des droits civiques. Mouvement des droits civiques, des parents d'élèves d'origine hispanique, essentiellement, demandent la possibilité d'utiliser l'espagnol comme langue d'instruction, du moins durant les premières années. Alors, quels sont les problèmes du programme bilingue de transition? Le premier problème, je l'ai souligné, c'est la valeur uniquement de transition de la langue maternelle. Le deuxième problème est le risque de ségrégation. Quand vous mettez en place des programmes bilingues de transition, vous allez regrouper tous les élèves qui ont, par exemple, comme langue maternelle l'espagnol, et vous allez les mettre dans certaines classes, certaines écoles ensemble. Ce qui provoque évidemment une concentration d'élèves provenant de classes populaires, et donc ce qui produit aussi des performances scolaires plus faibles que la moyenne des élèves. Et ça, par exemple, on l'a constaté fortement en Californie, aux États-Unis. Donc, pour conclure, un programme bilingue de transition peut être pédagogiquement utile, mais il est à prendre avec beaucoup de précautions. Le deuxième type de programme, c'est le programme bilingue à deux voix ou l'immersion duale. Alors, quelles sont les caractéristiques rapidement des programmes d'immersion duale ou les programmes bilingues à deux voix? Caractéristiques, c'est tout d'abord, l'idée, c'est d'avoir 50% à peu près des apprenants ayant la langue première, langue 1, et 50% des apprenants ayant comme langue première la langue 2. Évidemment, quand vous êtes dans un pays réel, la langue 1 peut être la langue d'instruction et la langue 2 peut être la langue parlée par un groupe important de migrants. Et donc, l'idée, c'est de rassembler dans la même classe des locuteurs de deux langues principales et de les amener à apprendre ensemble deux langues en même temps avec l'aide de l'enseignant. Deuxième caractéristique du programme d'immersion duale, c'est 50% du temps d'instruction en langue 1 et 50% du temps d'instruction en langue 2. Quel est l'impact ou quels sont les résultats de ce type de programme? C'est qu'à la fin de l'école primaire, si vous réussissez à respecter ce que je viens d'écrire, vous allez avoir
des élèves bilingues, compétents à l'écrit et à l'oral dans deux langues, une qui est leur langue maternelle et une deuxième qui est leur langue 2. Et donc, je dirais, ce type de programme vraiment a beaucoup de succès. Alors, quelles sont les difficultés pour mettre en place un programme bilingue à deux voix? Premièrement, c'est les rapports ou les relations entre langues ne sont pas égalitaires. Par exemple, aux États-Unis, pour rester sur le cas des États-Unis, pendant très longtemps, les programmes bilingues à deux voix espagnol et anglais et espagnol, n'ont pas réussi à recruter un nombre suffisant de parents anglophones qui acceptent d'envoyer leur enfant dans un programme utilisant l'espagnol en raison des représentations sociales à propos de l'espagnol qui ne serait pas une langue pour l'élite, pour la réussite scolaire, etc. Alors, ce que j'aimerais remarquer, c'est qu'aux États-Unis, la situation de l'espagnol a fortement changé si vous comparez la fin des années 90 et le début, disons, les années 2020. L'espagnol a gagné en valeur sociale, en crédibilité, et ça, c'est en lien notamment avec l'importance de l'électorat hispanique dans la vie politique et sociale des États-Unis. Mais il est toujours pas évident de trouver justement une proportion relativement équilibrée entre les locuteurs de la langue 1 et les locuteurs de la langue 2 pour les amener justement à utiliser la langue ensemble. L'autre défi des programmes d'éducation bilingue à deux voix, c'est de trouver des enseignants compétents, de préférence bilingues, qui vont faire le lien entre les deux langues et qui seraient capables de tenir la classe dans les deux langues et de passer aisément d'une langue à l'autre. Et donc, dans les régions ou les pays où ces programmes ont été mis en place, des formations bilingues d'enseignants ont été aussi mises en place. Maintenant, pour terminer cette capsule vidéo, je souhaite vous demander de réfléchir sur les possibilités et les défis d'une mise en place éventuelle d'un programme bilingue à deux voix dans le canton de Genève, puisque la plupart d'entre vous se destinent à l'enseignement dans le canton de Genève. On peut se demander quelles sont les potentialités qui se présentent pour mettre en place un programme bilingue public à deux voix. Donc réfléchissez en termes de législation, réfléchissez en termes de positionnement des différents acteurs scolaires par rapport à l'éventuelle mise en place de ce type de programme. Réfléchissez aussi à votre posture, vous-même en tant que futur enseignant. Comment vous allez vous positionner si jamais cette possibilité s'ouvre. En tout cas, bon courage et on reste à votre disposition, toute l'équipe du cours, pour vous aider à comprendre les enjeux des programmes bilingues.